on continue la série Fils et filles du roi et c'est un message en deux parties. La semaine prochaine, ça va être comme un spécial Noël parce que la semaine prochaine, on est le 19, ça prend un message qui va... ça va être intéressant aussi, l'aspect de la royauté à Noël. Mais ce matin et dans 2 semaines, c'est des messages qui vont ensemble. Vous savez, dans l'Église évangélique, on parle souvent qu'on n'est pas sauvé par nos propres mérites, que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, ce n'est pas parce qu'on est une bonne personne qu'on est sauvé, pas du tout. On rappelle ça très souvent, que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, pas par nos propres mérites. Ce matin, on va regarder l'envers de la médaille. Nos déboires ne nous disqualifient pas automatiquement. Les pires pécheurs, les pires gaffes, les pires fiascos, catastrophes que vous avez vécues dans votre passé seront jamais plus grands que l'amour et la puissance de Jésus manifesté à la croix. Imbattable. Imbattable. Dieu a un plan glorieux pour vous. Peu importe vos crimes, peu importe si un condamné à vie en prison nous écoute parce que c'est un tueur en série, parce qu'il a fait un paquet d'horreurs, Dieu a encore un plan glorieux pour toi, mon ami. Parce que cette invitation-là, cette possibilité-là ne repose pas sur nos mérites et n'est pas, nos déboires ne nous disqualifient pas. Pourquoi? Parce que c'est seulement à cause de Jésus, grâce à Jésus et par Jésus qu'on est qualifié. Et non seulement qualifié, mais je dirais surqualifié. Surqualifié. Comme quand quelqu'un qui a une job et qui a une formation incroyable, un CV rempli, puis qui fait une job très, très modeste, on dit que cette personne-là est comme surqualifiée. Bien, le chrétien, c'est la même chose. Peu importe la quantité de déboires, tu dis, je ne suis pas digne de recevoir l'amour de Dieu. Alors non, si l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu rentre dans ta vie, peu importe la pile de déboires que tu as eue, grâce à Jésus, tu es surqualifié. Surqualifié. Petit rappel, en commençant sur la série, à travers cette série, on prend conscience qu'à travers la nouvelle naissance, on devient des papillons, des fils et filles du roi. On a comparé à papillons, mais des fils et filles du roi, mais pas n'importe quel roi, le roi de l'univers. Amen? Et que par la foi, c'est ça, à travers cette série-là, on regarde à des passages bibliques vraiment déroutants, mais par la foi, en ce que Dieu dit, on accepte cette invitation-là. On décide de prendre la place que Dieu veut pour nous. Même si notre logique nous dit que ça n'a pas de bon sens, la Bible le dit, c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors, on décide de prendre la place que Dieu veut pour nous à côté de notre frère Jésus, co-héritier avec Christ. La semaine passée, on a eu des prêtres royaux, participant à la nature divine. C'est tous des passages qu'on a vus dans les dernières semaines, toutes des expressions qui nous dépassent, mais qui sont dans la parole, et c'est ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que ce miracle-là que Dieu fait de justification, de sanctification dans nos vies, nous qualifie pour vivre cette vie-là que Dieu veut pour nous. L'affaire, c'est que ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. Mais on va regarder justement que tous ces déboires-là sont là parce qu'on est humain, n'est-ce pas? Et à cause qu'on est humain, c'est comme une épée à double tranchant, le fait d'être humain dans cette situation-là. D'un côté, oui, on a des déboires qu'on pourrait penser qui nous disqualifient. Et de l'autre côté, on va avoir besoin d'affirmation de la part de Dieu, de confirmation de la part de Dieu. N'est-ce pas? Ça, Dieu le fait dans la parole, dans la Bible. Le premier message, c'est « Papa », où on regardait qu'on est vraiment des fils, des filles de Dieu. Amen? Des fils et filles de Dieu. Donc, on a besoin d'accepter cette affirmation-là de Dieu qui dit « T'es un fils, t'es une fille et je t'aime ». On a besoin de recevoir ça. Et on va voir dans la parole, dans 2 semaines, ces affirmations-là, ces confirmations-là que Dieu veut nous donner, la nécessité de cela. Mais ce matin, on regarde au côté un peu plus sombre de l'être humain. Mais vous allez voir que même Jésus, non pas qu'il a connu des déboires épouvantables, il n'a pas péché, Jésus, mais humainement, il n'y avait étonnamment pas grand-chose. Parce que non seulement il y a nos déboires
nos antécédents mauvais qui peuvent nous donner l'impression qu'on est disqualifié, mais aussi le fait qu'on est limité, n'est-ce pas? On est imparfait, on a des faiblesses. Et à cause de ça, on peut être complexé puis pas accepter que Dieu veuille nous utiliser, que Dieu ait un plan glorieux pour notre vie. Mais Jésus, humainement, n'avait pas grand-chose pour pouvoir être reconnu par ses contemporains, bien qu'il connaissait toute la loi et les prophètes dans la société juive où Jésus a grandi, et ont eu de la misère à le reconnaître comme étant le Fils de Dieu, le Messie promis, le Roi des rois. On va aussi regarder ce matin à d'autres êtres humains, disons moins divins que Jésus. C'est plus facile des fois de s'identifier, parce que Jésus, on se dit, ouais, mais lui, il est Dieu. C'est sûr qu'on n'atteindra jamais ça, puis on a raison. On va regarder à d'autres êtres humains aussi, moins divins que Jésus, mais en qui Dieu a fait des merveilles. Le titre ce matin, c'est « As-tu ta place parmi les fils et les filles du roi? » As-tu vraiment ta place? On dit au Québec, as-tu ta place ici? Es-tu sûr que tu as ta place ici, toi? Hein? Puis dans notre tête, on est capable de dire, il me semble que je n'ai pas ma place ici, je ne fit pas ici, je n'ai pas ce qu'il faut pour être ici. Il y en a-tu qui se sont déjà dit qui ont déjà entretenu ce genre de discours-là? Ce message-là, il est pour mettre le doigt là-dessus, là, puis dire, ton Père céleste, il ne veut pas ça dans ta tête. Il y a un combat à mener. Alléluia. Seigneur Jésus, on reconnaît notre besoin de toi. On reconnaît l'œuvre parfaite que tu veux faire dans nos vies. On la découvre un petit peu et on veut ce que tu veux pour nos vies. Seigneur, viens parler à nos cœurs, chacun d'entre nous ce matin. Viens déposer quelque chose, Seigneur, qui va amener un changement concret. Seigneur, qu'on ne sorte pas du lieu ici où on est entré de la même façon qu'on est entré. Vraiment qu'on puisse sortir avec un trésor qui vient de ton cœur pour chacune de nos vies. Toi qui nous connais parfaitement. Dans le nom de Jésus compris, Amen. Amen. All right. Ici, on est une église chrétienne, hein? Une croix. OK, good. C'est qui notre modèle? C'est qui le fils du roi par excellence? C'est Jésus. Amen. Mais Jésus était bel et bien humain, n'est-ce pas? Bel et bien humain. Aujourd'hui, on va regarder à ça, cet aspect de l'humanité de Jésus. Et la semaine prochaine, on a besoin d'affirmation, de confirmation que même lui a eu besoin. Donc, Jésus, c'était humainement, physiquement, un gars bien ordinaire. Vraiment ordinaire. Ésaïe l'a le prophétisé. Il manquait quelques mots, syllabes là-dedans. Ésaïe 53, 2 et 3. Le serviteur Jésus a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. Une prophétie de même, tu sais, ça starte bien une vie, ça. Hein? Ça vous fait-tu penser à Jabez, un personnage dans l'Ancien Testament? Son nom veut dire « j'ai enfanté dans la douleur ». Ça part mal, tu sais, ton nom, première chose que tu te fais donner. Jésus a cette prophétie-là sur lui, pas de beauté, pas de prestige, méprisé, évité. Ouais. Ce matin, on va regarder, ça nous donne une idée là, de l'image que Jésus projetait. On va regarder au récit de la Nativité. Et je demanderais, est-ce que Claudette est prête à être notre narratrice? On a fait le cours La vie et ses fondements, puis Claudette a lu tous les versets et elle a une belle voix. Tiens, ma sœur. Oui, je sais, tu ne m'aimes pas en ce moment, mais moi, je t'aime. On t'écoute, Claudette. L'Évangile raconté par Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit.
Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, qui signifie l'Éternel sauve, l'Éternel délivre, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Jésus se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Claudette. Excellente narratrice. Et c'est formidable cette histoire-là. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses, des éléments qui vous ont saisi pendant la lecture? Oui? Non, non, oui? Pas plus que ça? Non? Toute une église manchotte. Pas de bras. Pas de chocolat. Oui? Y a-t-il quelque chose, des choses qui vous ont saisi? Je sais pas. Moi, je trouvais ça formidable. Hein? Il a fait tuer tous les enfants. Ça ne vous rappelle pas quand Moïse est né? Hein, ce genre d'élément-là dans la Bible. Moïse qui va libérer le peuple de l'esclavage en Égypte. Jésus qui sauve. Hein. Il y a des éléments extraordinaires, hallucinants. Mais on regarde ce matin surtout à l'aspect humain de Jésus qui vient d'une famille modeste, n'est-ce pas? Une famille très modeste, fils d'un charpentier, comme on vient de lire. On voit qu'il va être un réfugié politique. Il doit fuir l'endroit où il se trouve alors qu'il est bébé et va se réfugier en Égypte. Et ensuite de ça, il doit déménager à Nazareth. Hein. C'était pas, l'objectif au départ, ce n'était pas d'aller s'installer là. Donc, encore là, on voit que ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas le contexte le plus confortable. Puis Nazareth, là, c'est vraiment pas un village très renommé. Regardez bien ce que Nathanaël va dire à Philippe. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël. Il lui dit, « Nous avons trouvé celui
dont Moïse a parlé dans la loi et les prophètes, et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. De Nazareth, répondit Nathanaël, que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. En tout cas, moi dans ma tête, il ne score pas en partant, en méprisant Nazareth, puis le fait que Jésus ne pourrait pas venir de là. Mais en tout cas, Jésus voit au cœur et sait que Nathanaël, c'est un homme particulier, un homme d'une parfaite droiture. Contexte familial difficile, certains ici. Hein? Aussi, dans la Bible, on n'a pas de certitude là-dessus, mais après la visite là, à 12 ans au temple de Jésus avec ses parents, on n'a pas de nouvelles de Joseph. Et comme tout porte à croire que Joseph est quand même décédé jeune et que Jésus a dû pourvoir aux besoins de sa famille. Donc ça, c'est un autre aspect aussi. Un père qui décède jeune. Il y en a que leurs parents sont décédés jeunes. On voit que le contexte de la vie de Jésus, il avait beau être fils de Dieu, il a marché dans la poussière avec ses sandales solides. Il est né dans une crèche. Ce n'est pas très aseptisé, n'est-ce pas? Comme milieu, là, ce n'est pas l'idéal pour un bébé naissant. Aussi, on sait que Jésus est d'une lignée royale. Hein? Un des noms qu'on l'appelait souvent, c'était fils de David. Ça veut dire fils du grand roi David. Mais regardez bien la lignée royale du peuple d'Israël, qui va se séparer en deux. Puis les tribus du nord, qu'on a appelées Israël ou Éphraïm, vont une bonne fois, ils vont être complètement exilés, déportés, puis ils ne reviendront jamais. Et il y a Juda et Benjamin, et quelques Lévites qui étaient un peu partout parce qu'ils étaient en service pour Dieu, qui vont habiter dans le sud où il y a Jérusalem. Alors c'est ça, c'est Juda, on appelait ça Juda, mais quand le haut va disparaître, on peut l'appeler Israël à nouveau. En tout cas, tranche de vie là, du peuple d'Israël. Mais bref, on va voir toute la lignée des rois de Juda, donc à partir de David jusqu'à Jésus. Parce que dans le fond, quand David, il y a Salomon. Salomon a 2 fils. C'est là que ça va splitter tout de suite. Donc, on voit la lignée de David qui a perduré, qui a continué jusqu'à Jésus. Mais vous allez voir, c'est une lignée royale assez ordinaire aussi. Là, peut-être vous dites royal et ordinaire. D'habitude, ce n'est pas 2 mots qui vont dans la même expression. Mais vraiment, on va passer au travers, puis je vais faire quelques commentaires sur certains personnages qui se retrouvent dans la généalogie. D'ailleurs, on a lu le texte de la Nativité, mais la généalogie précède le texte de la Nativité dans l'Évangile de Matthieu. Alors, on est vraiment dans les récits là, du début de l'Évangile selon Matthieu. Alors, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, qui est le père d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob. David, juste premièrement, David, vous vous rappelez, c'est un meurtrier et un adultère? Oui? Okay. Isaac, fils de Jacob, un menteur et un voleur. Judas, il y a eu 3 fils. Et Tamar a marié le plus vieux est décédé. Dans la culture de l'époque, il faut qu'il donne le petit frère à Tamar. Le petit frère décède aussi. Là, Judas, il a comme peur de donner son 3e fils, fait qu'il la renvoie chez ses parents, puis en fait, il ne veut pas le donner, son 3e fils. Fait que là, Tamar est vraiment mal prise, là. Elle ne peut pas se remarier. Elle n'a pas eu de lettre de répudiation qui la libère de ces 2 mariages qu'elle a eus. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déguiser en prostituée. Et là, Judas, qui est en voyage, va coucher avec elle, elle va tomber enceinte, elle va garder certains outils là, qui prouvent l'identité de Judas. Et là, va démontrer que c'est Judas qui l'a mis enceinte. Et la généalogie continue de cet enfant-là. C'est ça l'histoire là, la royale. On avance, Boaz eut Obed de Ruth. Ruth, c'est une Moabite. Les Moabites, là, ça, c'est issu de Lot, le cousin d'Abraham, qui s'est sauvé de la ville. Ses 2 filles sont bien tristes parce que Lot n'a plus de fils, la mère est décédée, fait qu'il n'y aura pas de suite à la famille. Fait qu'ils saoulent leur père, ils couchent avec, ça donne Ammon puis Moab,
qui donne les Ammonites et les Moabites. Ces deux peuples maudits. Et Ruth, par son attachement à l'Éternel, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Elle devient comme une Israélite, mais elle est issue d'un peuple maudit. Isaïe eut David. Isaïe, super père, hein, qui oublie le plus jeune dans le champ quand le prophète vient pour oindre un roi. Il présente ses 7 fils, mais David, lui, il est dans le champ. Alors, on est rendu à David, qui est oublié. Il va avoir Salomon de la femme d'Uri. Uri, qui est un des vaillants héros. Ça, on voit ça dans 3 Samuel 23, où il est nommé les 37 top guerriers de David. Uri en faisait partie. Mais David a voulu coucher avec la femme d'Uri. Elle est tombée enceinte. Il a voulu cacher son adultère. Uri était trop un homme d'honneur pour aller avec sa femme pendant que ses confrères étaient au combat. Alors, David, pas le choix, il faut se débarrasser d'Uri. Il le fait tuer. Alors, c'est ça l'histoire de Salomon. Cet enfant-là, en fait, il est mort, mais il y en a eu une autre avec Bathsheba, et c'est Salomon qui est né. On tombe dans l'histoire là, des rois de Juda, parce que là, on est rendu à la royauté. David, Salomon ont été des rois. Et les rois, ça continue. Puis en fait, dans l'histoire de Juda, il y en a eu 2 ou 3 qui ont eu des bonnes passes, disons. Parce que même David, on pourrait dire, il y a eu des bonnes passes, des belles, grosses bonnes passes, mais des pas pires déboires aussi, n'est-ce pas? Et je veux juste souligner Manassé, qui se démarque en ayant offert son fils, en faisant passer son fils par le feu pour offrir une offrande à des idoles. Et là, on arrive jusqu'à Joseph, qui est un charpentier que Dieu déclare juste, un homme qui marchait drette, un homme qui plaisait au cœur de Dieu, mais un charpentier. Donc, quelque chose un métier très ordinaire, un homme très modeste qui travaillait de ses mains, mais qui, aux yeux de Dieu, est mieux qu'un roi. Et nous, à travers cette série, ce qu'on revendique, c'est une position céleste, co-héritier avec Christ, d'une lignée bien supérieure à toutes les lignées royales terrestres. Jésus est le roi des rois, le roi de l'univers. OK, là, justement, c'est le moment où on se dit, OK, oui, mais ça, c'est Jésus. Moi, je suis loin d'être Jésus. On va regarder à quelques personnages bibliques qu'on pourrait considérer comme disqualifiés. Essayez de cibler peut-être les excuses qui vous concernent là-dedans, les excuses que vous pourriez avoir. Abraham était trop vieux. Il y en a ceux qui se trouvent trop vieux. Il va avoir trop jeune tantôt aussi. Isaac était un rêveur, Jacob un menteur, Joseph vendu comme esclave, Moïse bégayait, Gédéon était peureux, Rahab était une prostituée, Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. Élie était suicidaire, Jonas s'est sauvé de Dieu, Naomi était veuve, Job a fait faillite, Marthe s'inquiétait de tout. La Samaritaine avait divorcé 5 fois et habitait avec un homme avec lequel elle n'était pas mariée. Zachée était trop petit, Pierre a renié son maître 3 fois. Les disciples se sont endormis en priant. Paul était trop religieux. Timothée avait un ulcère et Lazare était mort. Je ne sais pas quelle excuse vous concerne là-dedans. Là, peut-être vous vous dites, oh, ouais, mais ça, c'est des personnages bibliques. La réalité, c'est une autre affaire. Il y a un livre qui a été écrit par Victor et Mildred Grosdell. Je m'excuse, messieurs, d'avoir scrappé votre nom. Mildred, c'est peut-être une femme aussi. Je m'excuse de t'avoir changé de genre. Le livre s'appelle Cradles of Eminence. Il n'est pas traduit en français. Et ils font ressortir quelques éléments intéressants qui ressortent de la vie de 400 personnages historiques qui ont marqué, de grande renommée qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Ils font remarquer que le 3/4 de ces personnages-là avaient souffert de pauvreté, ils étaient issus de foyers éclatés, de parents qui les avaient rejetés, violentés ou abusés. Toutes ces personnes auraient eu toutes les excuses du monde pour ne pas apporter leur contribution extraordinaire à la société. On est bons, les êtres humains, pour se trouver des excuses, pour se disqualifier. Des non-chrétiens réussissent à passer d'un extrême à l'autre, et nous, chrétiens, on a de la misère à accepter ce que Dieu veut faire de notre vie. Est-ce qu'il y en a qui veulent ce que Dieu veut faire de leur vie? Est-ce qu'il y en a qui veulent ne pas se contenter d'une vie chrétienne médiocre, ordinaire, mais qui veulent vivre la vraie affaire,
qu'il s'agit d'être partenaire avec Jésus-Christ pour vivre une vie vraie, abondante, riche, où les victoires sont possibles, les libérations d'esclavage dans nos vies sont possibles. Appelés à porter du fruit, à réussir, à s'élever au-dessus, oui, des difficultés qu'il y a dans ce monde, mais à triompher, comme Jésus a triomphé même de la mort. C'est à ça qu'on est appelé. Dieu a un plan glorieux pour toi, peu importe tes mérites, mais aussi, peu importe tes déboires. Parce que c'est seulement à cause de Jésus, grâce à Jésus et par Jésus que nous sommes surqualifiés. Est-ce qu'on va le lire ensemble? On le lit ensemble. Dieu, dites-moi au lieu de toi. Okay? Dieu a un plan glorieux pour moi, peu importe mes mérites, mais aussi peu importe mes déboires. Parce que c'est seulement à cause de Jésus, grâce à Jésus et par Jésus que je suis qualifié. Amen. Qui est content d'avoir la qualification de Jésus? C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. La question, as-tu ta place? As-tu vraiment ta place, toi, parmi les fils, les filles du roi? Cette affiche-là, t'es sûre pour toi, là? Hein? Ah non, ça doit être pour le pasteur, oui, les responsables du ministère, oui, le CA, fils et filles du roi, oui, ça marche. Mais moi, tu ne connais pas mon passé. Ah, tu ne connais pas ton Jésus. Tu ne connais pas ton Jésus. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Pas pour qu'on soit des bâtards. Hein? Quel horrible mot. Les fils des esclaves de second ordre, des orphelins qui Dieu fait grâce, il accepte, il tolère. Pensez-vous que c'est pour ça que Jésus est mort, sur la croix? Pour qu'il nous tolère? Tu as le droit d'exister là, dans ma présence. Tiens, tu peux licher mes bottes. T'sais, Jésus, il était venu pour clore la question avec le peuple d'Israël. Il y a une femme qui arrive et qui demande à manger les miettes parce qu'elle a bien compris que même les miettes de Dieu sont extraordinaires. Hein? Puis Jésus va être comme, ben voyons donc, c'est incroyable cette femme-là, vas-y, tiens, ta foi t'a guéri. Il trouve son cœur, elle est désespérée, puis elle veut ce que Jésus a pour elle. Nous, ce n'est pas des miettes qu'il veut nous donner. C'est du bon pain frais, là. Tu sais, le pain français, là, encore chaud, là, puis tu mets du beurre dessus, là. Ah, il me semble que je ne mangerais rien que ça pour souper, tu sais. C'est ça, à chaque jour, un banquet dans sa parole, des trésors qu'il veut déposer dans nos cœurs, nous amener dans une vie abondante, une vie vraie, riche, des vraies richesses spirituelles. La question, c'est qu'est-ce qu'on devrait écouter, notre estime personnelle, notre feeling ou la vérité? Amen. C'est ça qu'on veut écouter. Les deux options face à notre situation, notre état actuel, face à notre passé, c'est quoi? Les deux positions qu'on peut prendre, c'est soit victime, soit responsable. Une victime, ça subit. Ça considère que c'est comme ça, c'est ça. C'est mon karma. Hein? C'est mon karma. C'est ça qui m'arrive. C'est ça qui est ça. Je suis né pour ça. Ça, c'est quelqu'un qui subit, impuissant. Rien à faire. C'est ça. Ça, c'est la victime. Un enfant de Dieu responsable, c'est un chrétien qui réalise qu'il doit accepter et recevoir pour lui-même avec foi ce que Dieu dit. Dieu peut. Dieu veut. Le savez-vous? Dieu peut, Dieu veut. Je choisis de croire que c'est pour ma vie. Ça, c'est notre part. Dieu fait les miracles, nous, on croit. Ça, c'est notre part. Je choisis que c'est pour moi. Je décide que je vais vivre ce que Dieu veut pour moi. Il ne nous force pas. Sinon, on serait encore des esclaves. Il fait de nous des fils, des filles responsables qui doivent avancer dans la vie que Dieu veut pour eux. Un grand chef d'entreprise a ses fils, ses filles, il dit, vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'entreprise. Si les fils, les filles continuent de jouer au Nintendo, puis rien faire, ou si il
Ils réfléchissent, ils vont à l'école, ils se forment, ils se préparent, ils rêvent qu'est-ce que l'entreprise pourrait devenir, ils arrivent avec des projets, ils essayent des choses. Tout est possible. Ils ont le chef d'entreprise, c'est leur père qui a tout. C'est exactement ça, notre vie. Exactement ça, notre vie. Vivre pour le royaume de Dieu. C'est à ça qu'on est appelé. Mais il faut s'approprier les promesses. Il faut prendre les armes pour se débarrasser de ce qui nous alourdit, ce qui fait qu'on ne peut pas s'élever puis vivre une vie un tant soit peu à la hauteur de ce que Dieu veut pour nous. Hein? S'élever. Au moins croire qu'on peut s'élever. Aspirer à cela. S'en remettre entre les mains de Jésus. Le laisser nous élever. On dirait, on est déchiré avec ça. Oui, c'est Dieu qui fait l'œuvre, mais mets-toi mets-toi entre les mains de Jésus, puis il va faire l'œuvre. Tu veux être un poème, ben mets la feuille sur la table pour que Jésus écrive ta vie. Tu veux être une belle sculpture, ben place-toi devant Jésus pour qu'il enlève ce qui n'est pas bon. Il veut faire un Jean-Marc à l'image de Dieu, ben il faut qu'il enlève tout ce qui n'est pas image de Dieu dans la sculpture. Une sculpture, ce n'est pas tant de faire un éléphant, c'est enlever tout ce qui n'est pas éléphant du morceau. À la fin, il reste l'éléphant. C'est un peu la même chose avec nous. Il s'est rajouté des morceaux, il s'est rajouté des affaires qui n'ont pas de bon sens, de la salissure. Laissez Jésus faire son œuvre de guérison, mais de façon radicale, en faisant notre part responsable d'avancer avec foi dans ce que Dieu veut pour nos vies. On peut revenir juste à la diapo avant, cette espèce de promesse-là. Dieu qui a un plan glorieux pour toi, peu importe tes mérites, mais aussi peu importe tes déboires. C'est seulement à cause de Jésus, grâce à Jésus, et par Jésus que nous sommes qualifiés. Est-ce que vous le croyez? Seigneur Jésus, dépose ces paroles-là dans nos cœurs. Dans 2 semaines, on va voir ça, ces outils-là, l'affirmation, la confirmation, mais en fait, c'est juste de méditer la parole. Si vous ne saisissez pas encore cette série-là, réécoutez les messages. C'est ça. C'est ça, s'approprier les promesses. Ça ne tombe pas dans le cœur par magie. Ça tombe dans le cœur quand le cerveau fait sa part de travail, de méditation, de réflexion, d'essayer de comprendre. Puis que l'âme fait son travail. Seigneur, je me mets entre tes mains, prends le contrôle. J'arrête de me battre, j'arrête d'essayer d'être bon par moi-même, j'arrête d'essayer de mener ma vie par moi-même. Parle à mon cœur, dirige-moi, guide-moi, dis-moi je suis qui, dis-moi t'es qui. Je veux croire ce que toi tu dis et non pas n'importe quoi. Dépose des paroles sur mon cœur, Seigneur. Mais faisons notre part pour laisser Dieu nous bénir. Faisons notre part pour laisser Dieu nous bénir. Dieu vous dit... Ben là, présentement, les moissons sont terminées, mais imaginez-vous, au temps des pommes, les arbres sont pleins de pommes. Il faut que tu prennes ton panier. Tu ailles chercher les pommes. Tu n'as pas une grosse part à jouer, là, tu sais. Ça a poussé tout seul. Mais il faut aller prendre les bénédictions que Dieu a pour nous. Pour revenir un petit peu sur le passé, peut-être que vous vous êtes fait écraser. Vous êtes fait écraser dans le passé, parfois par des chrétiens. Mais la question, c'est la même. Est-ce que tu choisis d'être victime ou responsable? Responsable de leur pardonner. Christ n'est-il pas mort pour eux? Oui, c'est vrai que les chrétiens sont misérables, souvent. Moi, le premier. Mais ça nous fait apprécier la miséricorde de Dieu. Il veut faire grâce. Mais il faut pardonner. Il faut demander pardon. Ça, c'est notre part. Le gros du miracle, là, de la libération de l'amertume, de la libération de toutes les blessures que ça peut avoir fait, ça, c'est la job de Dieu. Notre job, c'est de pardonner, de dire « Wow, Seigneur Jésus, à cause de ce que tu as fait à la croix pour cette personne-là, je te remets cette faute-là. La justice t'appartient. » Et ça nous libère, nous. Tu ne fais pas un cadeau à la personne, tu fais un cadeau à toi-même. Tu acceptes cette œuvre merveilleuse que Dieu veut faire, alors qu'il nous a demandé tout simplement de pardonner. Il ne faut pas se comparer non plus. Rappelez-vous Pierre qui a dit à Jean, « Oui, mais lui, vas-tu mourir? Que t'importe? Toi, suis-moi. »
Prochaine diapo, Jésus, ce qu'il nous dit ce matin, c'est que t'importe si tu vois beaucoup de chrétiens qui vivent des vies ordinaires, des vies médiocres. Toi, suis Jésus. Toi, accueille avec foi sa parole. Ne regarde pas à gauche, à droite, regarde à Jésus. Regarde ce que Jésus dit. Et c'est ma prière que quelques chrétiens, ne serait-ce que quelques chrétiens dans cette assemblée, saisissent la vie que Dieu veut pour eux. Ça va être contagieux. Mais regardez pas à gauche, à droite, regardez à Jésus. Fais-le dans ma vie, Seigneur. Fais-le dans ma vie, Seigneur. On est responsable de notre vie. Responsable. C'est pour ça que ça dit qu'on va avoir des comptes à rendre. C'est parce qu'on est responsable. Si on n'était pas responsable, on n'aurait pas de compte à rendre. On est responsable pour notre vie. Toi, suis Jésus, accueille sa parole. Le problème des chrétiens, c'est pas Dieu, hein? Le problème des chrétiens, c'est les chrétiens. Dieu, lui, nous sauve véritablement, mais ensuite, c'est nous qui négligeons de laisser Dieu continuer son œuvre pour nous guérir, nous libérer, nous lancer dans une vie intime avec lui, sous son bon regard. J'aime tellement la fin du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Mais il y a une job qu'il faut qu'il se fasse pour que le bonheur puisse grouiller. Si le cœur est plein de préoccupations, plein de blessures, plein de tout ça, le bonheur, il est étouffé, il est écrasé. Si on a toujours cherché notre bonheur par toutes sortes de choses terrestres, on ne peut pas vivre le vrai bonheur libre de toutes les circonstances terrestres. On ne pourra jamais le vivre. Et quand on le vit pleinement, même les belles richesses terrestres, on est capable de les vivre en Dieu et en profiter. Parce que tout est saint quand les choses sont prises dans la prière et la reconnaissance envers Dieu. C'est en Dieu que se trouvent les bénédictions. En dehors de Dieu, il se trouve des belles choses qui t'éloignent de Dieu. Des belles choses qui mènent à la perdition. En Dieu se trouve plein de trésors, plein de bonté. On a un Père qui veut nous faire du bien. Mais pour vraiment en profiter, pour vraiment le vivre avec lui, il faut être libre de tous ces intérêts-là. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes ces choses, même ces bonheurs-là, ces belles choses-là, au lieu de devenir esclave, tu vas pouvoir les vivre comme un fils, comme une fille, en gardant les yeux fixés sur Jésus, en gardant les priorités. J'aime la phrase « Dieu aime donner aux gens généreux ». Un cœur généreux, c'est un cœur qui est libre de son intérêt personnel, puis qui veut faire du bien aux gens autour de lui. Et c'est là qu'on devient un canal pour la bénédiction divine. Dieu qui donne à travers nous et qui nous fait du bien au passage. Amen. C'est ce que le Seigneur veut pour nos vies. Alléluia. Dans Jérémie 5, 25, ça dit « Ce sont vos péchés qui mettent une séparation. » Puis vos péchés, il ne faut pas toujours les voir comme des mauvaises actions. L'incrédulité, c'est un péché. Tu sais? Un péché du cœur. Ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est un péché. On regarde toujours au péché de mauvaises actions. Regardons plutôt au péché intérieur, l'incrédulité, ne pas faire ce que Dieu fait, ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que si on se met à accepter ce que Dieu veut pour nous, si on se met à faire ce qu'il veut qu'on fasse, on ne sera plus en train de faire les mauvaises choses. Elle est là, la liberté. Elle est là, la délivrance. Pas à toujours écraser les mauvaises œuvres dans notre vie, mais à saisir la vie que Dieu veut pour nous. La délivrance, ça vient d'en haut. Oui, il faut se dépouiller. Il y a une job de libération, de délivrance que Dieu veut faire encore là, non pas par nos propres efforts. C'est Dieu seul qui peut rendre libre. C'est une œuvre divine. Mais quand on renonce à cette incrédulité-là, quand on renonce à notre propre manière de vivre, notre propre façon de penser, quand on se remet vraiment entre les mains de Dieu, il fait des merveilles, il nous libère, il donne une vraie vie abondante. Est-ce qu'il y en a qui désirent ça? Seigneur Jésus, on va tourner en prière. Seigneur, on veut la vie que tu veux pour nous. On veut la vie que tu veux pour nous. On le sait que tu es bon, Seigneur. On lit la parole, on voit que tu fais des merveilles. On voit que tu fais tout à merveille, Seigneur Jésus.
Seigneur, guide-nous, dirige-nous. On a vraiment besoin de la direction de ton esprit, Seigneur, pour comprendre sont où nos petits blocages, sont où nos petits péchés. Pas toujours. Les péchés flagrants, on le sait, on les voit. Mais bien souvent, les chrétiens, ce n'est pas des gros péchés apparents qu'on a. C'est des petits péchés, des choses qu'on ne fait pas, des bonnes choses que tu nous demandes de faire qu'on ne fait pas. De l'incrédulité en dedans de nous. Un manque de sérieux, de rigueur, un manque de discipline dans notre vie spirituelle. Seigneur, montre-nous, dirige-nous, comme un bon coach qui donne une étape à la fois, un défi à la fois. Et c'est là qu'on va avancer de victoire en victoire, de gloire en gloire. Mais Seigneur, selon ta direction. Seigneur, je te demande de libérer chaque personne qui est ici, Seigneur, d'un joug qui ont pu se mettre, un joug, une pression, des ordres peut-être qui s'imposent eux-mêmes, de les libérer, Seigneur, maintenant, pour pouvoir vraiment recevoir ta direction. C'est toi, Seigneur, qui enseigne véritablement les cœurs. L'Église, les pasteurs, les enseignants, on peut faire de notre mieux, Seigneur, mais encore là, on te présente toi, Jésus, qui peut faire la différence dans la vie des gens. Alors, Seigneur, je te prie pour des chrétiens, des chrétiennes qui se responsabilisent maintenant, qui décident de prendre en main leur vie, Seigneur, et te laisser les diriger. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, guide-nous, dirige-nous, amène-nous. On sait que tu vas nous amener à bon port. Alors, on choisit de te faire confiance, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Fais-le dans nos vies, Seigneur. Fais-le dans nos vies. Amen. 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 C'est une image en terminant. Souvent, on s'imagine c'est Dieu qui doit diriger nos vies, puis on s'imagine notre vie un peu comme une voiture que Jésus tient le volant. Mais moi, je pense que non. Dieu nous a créés intelligents, responsables. Il veut qu'on tienne le volant de notre vie, puis qu'il soit avec nous côté passager, puis qu'on profite de la route, qu'on fasse des belles sorties ensemble, qu'on vive notre vie ensemble. Il sort de l'auto avec nous, il nous accompagne partout, mais il nous donne sa direction. Et nous, on tient le volant. Amen. J'espère que je ne vous fais pas peur avec cette parole-là. Mais d'être responsable. Dieu veut qu'on soit des fils, des filles qui grandissent dans tous les aspects de leur vie. Alléluia.